bien, chers frères, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, où il y a un contraste absolument saisissant entre ce que Jésus annonce et ce que les disciples entre eux discutent. Lui, il parle de passion, de mort, de rejet. Et eux, entre eux, ils se posent la question pour savoir qui est le plus grand. On a l'impression qu'ils ne sont pas sur la même planète. Et Jésus, pour leur faire comprendre précisément de quoi il s'agit, il prend l'exemple de l'enfant. L'enfant qui, bien sûr, naturellement accorde sa confiance à ses parents. Il nous demande, en quelque sorte, d'être comme l'enfant, d'accueillir un enfant qui fait totalement confiance. Et justement, il veut montrer que dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'écraser l'autre pour prendre la place, ce n'est pas la concurrence du plus fort contre le plus faible, mais au contraire, c'est l'effacement total de soi pour se laisser saisir par Dieu qui nous élève jusqu'à lui. On appelle ça l'humilité. L'humilité vient du mot humus, qui veut dire la terre, autrement dit, la condition de créature. Et l'homme, quand il n'y a plus de référence divine, automatiquement, il cherche un Dieu qui n'est plus Dieu, mais lui-même, qui se fait son propre Dieu. C'est le péché des origines. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal, dit le serpent à Adam et Ève. Et forcément, la jalousie, la cupidité et tout ce qui va avec, l'orgueil démesuré prend sa place. Et Saint Jacques, dans la seconde lecture que nous avons entendue, il n'est pas tendre avec ses auditeurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit, vous faites la guerre. Saint Jacques assaisonne durement ses auditeurs pour leur dire, au lieu de vous regarder, regardez Dieu, le Christ. Il s'est fait homme précisément pour que nous puissions le voir, que nous puissions l'accueillir dans notre cœur et qu'il puisse ainsi prendre toute la place. Mes chers amis, si Jésus a mis le focus sur ce point, c'est que précisément, ce n'est pas un détail. La jalousie qui règne au sein des 12, que Jésus mettra fin après avoir dit cela, et bien sûr, ils verront, lorsqu'il faudra affronter la mort du Christ, une fois la résurrection donnée, vécue, ils verront que tout cela n'avait pas de sens. Parce que précisément, le focus est mis dessus. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce point qui empêche l'homme d'accéder au règne de Dieu. Si l'homme ne s'ouvre pas à Dieu, si l'homme ferme son cœur à Dieu, Dieu n'a aucune possibilité de lui donner son salut. Non pas qu'il ne le veuille pas, non pas qu'il soit impuissant en tant que tel, mais il ne peut pas partager ce qui est proprement lié à la liberté même de l'amour s'il y a un refus obstiné en face, qui se traduit par une fermeture du cœur, par une élévation de soi. Voilà pourquoi Jésus dira, celui qui veut s'élever sera forcément abaissé, et celui qui s'abaissera pourra ainsi être relevé. Les divisions, les jalousies qui habitent l'humanité depuis le péché originel ont toujours comme conséquence le désastre de l'âme. Et il faut vraiment
explorer la sainteté de ceux qui ont osé vraiment mettre l'accent sur le Christ pour voir la profondeur de ce mystère, pour en être délivrés. Mes chers amis, j'ai fait une expérience il y a quelques jours. J'ai été à un enterrement d'un confrère, un jeune près de 31 ans qui est décédé subitement, mais qui avait un certain rayonnement, une grande intériorité. Et au dire de l'évêque qui l'a enterré, il disait il avait une âme de graine de saint. Et le curé, à la fin de la célébration, n'hésita pas à dire que le pardon entre eux qui se donnait, parce qu'ils étaient trois en communauté, a eu un tel rayonnement sur la communauté qu'effectivement, ils ont même pu le veiller pendant 3 jours, jour et nuit. Il a en quelque sorte conduit à ces sortes de miracles de réconciliation entre les uns et les autres. Ça, c'est le propre de la sainteté, le propre de l'âme qui vit de Dieu. Quand nous ne nous tournons pas vers Dieu, nécessairement, ça sera la jalousie dont parle saint Jacques, les convoitises, l'homme qui cherchera à écraser l'autre pour prendre la place. Quand nous mettons le focus sur Dieu, comme les saints nous le révèlent, à ce moment-là, le rayonnement est tel qu'on voit la stupidité de la jalousie pour laisser place à l'adoration de celui qui vient à notre rencontre. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Et la croix qui est au cœur même de la vie du chrétien, révèle profondément que celui qui aurait pu revendiquer d'être au sommet, d'être adoré en tant que tel par la gloire qui vient de lui, a préféré d'abord s'effacer jusqu'à mourir sur une croix pour montrer que sa miséricorde n'a pas de limite. Son amour est infini. Et ainsi, de cette croix va jaillir précisément les flots de sa miséricorde divine. C'est là où on ne l'attendait pas. L'homme rêve de puissance, de gloire, toute faite sans effort. Jésus, lui, il parle de passion et de mort avant de parler de résurrection. Parce que l'homme a besoin de s'abaisser pour pouvoir se laisser élever par Dieu seul. Quand l'homme s'élève par lui-même, il dégringole. Quand il se laisse porter par la grâce, il monte jusqu'au ciel. Et la Vierge Marie en est le plus bel exemple. Elle qui avait toutes les raisons d'être en colère après les hommes, voyant son fils affligé de tant de souffrances, qu'elle aurait pu dire non à la demande de Jésus, lorsqu'elle lui dit « Femme, voici ton fils », comme pour lui dire « Tous ces hommes, je veux que tu deviennes leur mère pour que tu les amènes à ma croix, que tu leur fasses découvrir l'intériorité de mon cœur qui n'a que de l'amour à donner, qui est source de vie, qui a besoin de cette source pour connaître le bonheur éternel. » Elle a accepté dans son cœur. Elle est unie profondément à son Fils. Voilà pourquoi Jésus nous la donne non seulement comme un modèle, mais aussi celle qui est une mère qui nous conduit jusqu'à lui. Or, demandons-lui son intercession pour que nous puissions découvrir que celui qui était le premier d'entre tous, le Christ, a voulu prendre la dernière des places pour que nous puissions, nous les derniers, devenir premiers, à la seule condition que nous nous greffions sur lui, à son cœur sacré, plein de miséricorde, pour nos cœurs blessés par le péché et assoiffés d'amour. Amen.